Imagine le siège d'Auril, une cité qui ploie sous le joug d'une horde innombrable, et qui ne doit sa survie que grâce au courage de quelques héros, dont Meryl Bartan. Laissez-moi vous raconter son épopée. Je marche parmi les ombres depuis si longtemps que j'en ai presque oublié la chaleur d'un foyer et l'ivresse du vin. La brume a recouvert mes pas depuis presque 5 heures. Je dois absolument trouver une trouée avant que mes idées ne s'embrument définitivement et que je ne perde la raison. Je me faufile, non sans mal, dans une immense cathédrale sylvestre déserte. Ni le froid, ni la fatigue ne pourront dissoudre ma motivation. Bientôt, la végétation se fait plus rare. Les fougères laissent place au pavé d'une cité en ruine. Jadis, elle était le fleuron de l'empire de Jaran. Tandis que j'avance au travers de ce dédale de pierre, la brume se dissipe peu à peu. J'aperçois enfin l'ancienne gare désaffectée. Je grimpe sur un tas de caisses et m'accroupis un instant pour reprendre mon souffle. Sous le soleil mourant, les rayons diffus imprègnent mon corps. Une douce chaleur me parcourt et m'apaise un instant. Après cette courte halte, je reprends ma course effrénée. Il n'y a plus une seconde à perdre. Le soleil disparaît, peu à peu. Maintenant, les ténèbres sont omniprésentes. Il ne me reste plus beaucoup d'espoir. Ma cité est assaillie de toutes parts, et ce n'est qu'une question de minutes, avant que la grande porte ne cède. Je reprends mes esprits et m'active, à la recherche d'une machine encore capable de fonctionner. Je regarde rapidement sous le moteur du 3e train. Miracle, la mécanique semble intacte. Après quelques minutes de réflexion et quelques rafistolages, je tente d'alimenter la grande chaudière avec des bûches de bois. Le feu commence à partir, tandis que je dégage les gravats sur la voie. Tout est prêt. J'enclenche la machine. La locomotive se lance péniblement et je me dirige alors vers le premier wagon pour le détacher, ce qui permet à la locomotive de prendre plus de vitesse. Encore quelques minutes et je chargerai la chaudière à fond. Au loin, j'aperçois le grand pont qui surplombe le gouffre de Riccal. Il est à moitié détruit. Je relie mes explosifs à la chaudière. Le feu commence à ronger la mèche tandis que le train s'approche dangereusement du gouffre. Je me concentre alors sur la pierre beige qui pend à mon cou. Sa magie s'insuffle en moi. Et en une fraction de seconde, je plie la réalité à ma guise. Sous ma volonté, un portail magique apparaît devant le train. Et ce dernier s'y engouffre instantanément. Les rails du pont disparaissent alors pour laisser place au pavé de ma cité. Derrière moi, je constate avec soulagement que la porte du havre de Grachal est encore fermée et résiste à ses assaillants. Devant moi, des hordes de créatures innombrables me font face. Le train, privé de ses rails, finit par se coucher sur cette vaste foule, fauchant ainsi des centaines de corps. Je me concentre une nouvelle fois sur ma pierre esprit, et en une fraction de seconde, je me téléporte sur la cime d'un arbre, à quelques mètres de là. Après une violente détonation, le train se disloque accompagné d'une immense explosion. Le feu et l'acier se mettent à pleuvoir sur mes ennemis, et je sens une odeur de mort qui monte au-dessus du champ de bataille. Silencieusement, je contemple ma victoire. Mais les hordes devant moi sont encore nombreuses, et ce n'est qu'une question de temps avant que leurs sombres généraux ne réorganisent leurs troupes. Peu importe, nous ne fuirons pas. Auril est toujours debout. Ce bon vieux roc est encore solide, et ses habitants ne mourront pas sans combattre. J'ai encore la foi, de toute façon. C'est tout ce qu'il me reste. Je suis Meryl Bartan, marcheur du havre d'Ancor, détentrice de la pierre du voyageur. Et tant que je vivrai, je combattrai la brume et ses créatures. Cette vidéo est maintenant finie. Je vous laisse choisir le thème du prochain épisode, entre la magie et le bestiaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.